Néanmoins, le mot vie est un des mots les plus importants de la Bible. Tu peux lire le mot vie à la fin des 4 évangiles du Nouveau Testament. C'est écrit de la mort de Jésus à la croix, de sa mise en tombeau et de sa résurrection des morts après 3 jours. À propos, la Bible ne considère pas ces événements comme des événements mystiques ou symboliques, mais comme des faits réels et historiques. Moi, j'ai l'impression qu'à Pâques, nous ne cachons pas seulement des œufs et des lapins au chocolat, mais aussi le fait de la résurrection de Jésus. Je me souviens de mon enfance, quand j'ai eu un lapin de Pâques en chocolat. Il était magnifique. L'emballage brillait. Le lapin était grand et j'avais hâte de le manger. J'étais très heureux parce que je pensais que ce lapin en chocolat était complètement rempli de chocolat. Un véritable monument de chocolat. Mais quand j'ai déballé le lapin, et je l'ai mordu, j'ai vu qu'il était creux. Il était vide à l'intérieur. Et je me souviens à quel point j'étais absolument déçu, voire choqué. Je me sentais dupé. Le lapin au chocolat était vide à l'intérieur. Dans la Bible, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, nous pouvons lire l'importance centrale de la résurrection de Jésus des morts pour l'Église à cette époque, mais aussi pour nous aujourd'hui. Je nous souhaite de prendre la résurrection des morts à Pâques aussi sérieusement que la Bible elle-même. Si la résurrection des morts est au centre de notre relation de foi avec Jésus, alors nous pouvons faire confiance et sommes sûrs que notre foi ne restera pas vide comme ce lapin en chocolat à Pâques. Jésus est ressuscité pour remplir notre vie, pour remplir notre vide. Il nous donne l'espoir, pas seulement pour notre vie sur la terre, mais au-delà de cette vie. Il nous offre une vie éternelle. Peut-être penseras-tu à cela la prochaine fois que tu mangeras un lapin en chocolat.